ça n'arrive jamais parce qu'une fille c'est toujours apprêtée. Je suis Oui, sûr oui, que tu bien sors sûr. comme ça du lit déjà. Donc tu as confiance en toi dès le matin. Quoi? Non mais J'ai pas compris la blague. salut les soleils, on espère que vous allez bien. Salut, coucou Ça va Pierre. bien? Oui, ça va bien et toi? Bah parfaitement. Écoute, il y a du soleil dehors, Oui, il fait beau, oui, il fait beau. Je les suis oiseaux d'accord. chantent, Les c'est le oiseaux printemps. chantent, c'est le printemps. Et j'ai une citation, alors je la connais pas par cœur évidemment, elle Ah n'est bah, pas de faut moi. pas changer, hein, de toute façon. Tu dis que je suis mauvais poète? Non, pas du tout. Alors, une des grandes clés de la confiance en soi est de s'accepter. Oh, d'accord. Vous avez 4 heures. C'est quoi la confiance en soi d'ailleurs? La confiance en soi, déjà, c'est être capable de. D'accord? Je suis capable de boire cette tasse cul sec, donc j'ai confiance en moi. C'est ça l'idée? Par exemple, si c'est pour toi avoir confiance en J'ai toi de plutôt boire confiance en du moi, sec. alors. Il y a donc 3 dimensions dans la confiance en soi. Il y a aussi l'estime de soi, ce qui est Mhm. l'amour de soi-même, la vision de soi-même. Par exemple, je m'aime comme je suis avec mes qualités et mes défauts, et aussi comment on se voit vis-à-vis de ça. D'accord? Et ça, c'est être valable. Qu'est-ce que je vaux? Il y a vraiment une différence entre confiance et estime de soi. Et l'affirmation aussi de soi. Quand tu dis non ou oui, non, j'ai pas envie de ça parce que je me respecte, je me valorise. Et oui, je vais choisir ça. C'est les choix que tu fais tout en étant en accord avec toi-même, avec tes valeurs. C'est compliqué, c'est large la confiance en soi. Oui, en fait, c'est large. C'est pour ça que quelqu'un qui dit j'ai pas confiance en moi, non, en fait. Est-ce que tu n'es pas capable de ou est-ce que tu ne Ouais. t'aimes pas finalement? Ouais, Enfin, il y a une histoire d'amour là-dedans. voilà, De toute façon, il y a c'est toujours vraiment une ça. histoire d'amour C'est vraiment ça. dans les problèmes. Donc, raconte-nous ton problème. euh, Savoir et dire non. savoir dire non. Parce que le non, il est difficile à dire. Ah non, mais Pardon, je te complètement. coupe, mais complètement. il est très difficile à dire le non, non. je ne veux pas de ça parce que je me respecte, parce que je n'en veux pas. Oui. C'est difficile à dire le non, pour beaucoup d'entre nous. C'est difficile surtout parce que quand tu dis non, tu sais que peut-être la personne en face va être déçue de toi, tu vas la décevoir, donc tu vas être moins aimé, entre guillemets. C'est La ce que peur tu as peur de ne pas être aimé. C'est vraiment ça. Et il y a aussi le sentiment d'auto-efficacité personnelle. En français, En français, ça donne « je rebondis quand il y a des échecs ». S'il est peu valorisé, eh bah, tu auras du mal à justement rebondir selon ce que tu vas vivre, si c'est un échec pour toi ou pas. donc l'échec n'est pas une finalité, Non. et l'échec n'est peut-être pas un échec. Toi, Pierre, par exemple, est-ce que tu te sens toujours en confiance selon certaines situations où il y a des fois où t'as pas confiance? Moi, je crois que je suis quelqu'un qui a plutôt confiance en moi, naturellement, mais il y a des matins, je me lève de mon pieu, je vois ma tronche dans le réveil, encore qu'aujourd'hui ça va, mais enfin, c'est limite potable. Ben, je vais pas le dire. Hein, c'est très gentil, tu me dis rien en plus, mais vraiment, sadique. J'ai peur, j'ai pas du tout confiance. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des matins où genre, t'es en mode ouais, je vais tout déchirer mais aujourd'hui, c'est ça. nan, 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 et des fois où Et t'es il en y a des mode matins où... j'ai pas envie de me lever, ouais. je suis au bout du tout. Oui, je suis quelqu'un qui a plutôt confiance en la vie, je suis très positif là-dessus, et je vois toujours les choses du bon côté. Donc en fait, t'as confiance en la vie. Aussi. Donc je dirais que j'ai C'est beau confiance en aussi. la vie, mais sur cette terre pour vivre des belles choses, pas pour souffrir quand même. Oui, à la base, hein. Je suis pas venue là pour souffrir. On là, est... Ok. donc, oh la référence qu'il y a 10 ans. Il y a des situations où je vais complètement perdre mes moyens. On bosse l'un et l'autre dans le milieu artistique, du spectacle notamment. Et sur scène, sous les projecteurs, je suis à l'aise, je suis dans mon rôle. J'ai Tu un te sens en texte, sécurité. je me sens en sécurité, Oui. et paradoxalement, sans cette sécurité qu'est le texte et le rôle, et ben là je vais perdre mes repères. Des fois j'ai l'impression qu'on se sabote un peu nous-mêmes. On n'a pas confiance en soi pour telle ou telle raison. Ces peurs-là, du coup elles nous brident un peu, et dans un domaine, dans un truc où on pourrait exceller de base, et ben à cause des peurs, on est beaucoup moins bon, on se pète la gueule, on est sur un terrain glissant, alors que ça devrait pas. Justement, on a peur, donc on n'ose pas. Et ne pas oser, ça nous maintient dans un manque aussi de confiance en soi. Il faut le savoir, si vous restez dans une situation, si vous n'en sortez jamais parce que vous n'avez pas confiance en vous, la vérité c'est aussi que ça va vous maintenir dans ce manque de confiance. Comment avoir moins peur, passer au-delà de toutes ces peurs qui nous retiennent et qui nous brident justement.
Déjà, la confiance en soi, ça s'acquiert en faisant des choses qu'on aime faire. Déjà de base, des activités qu'on aime faire naturellement et tout ça, et où on se sent bien. Deuxièmement, activités sportives, si on peut. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être du yoga, de la marche, aller se balader, sortir un peu de sa routine, de sa zone, de sa bulle. Et puis le sport aide aussi à se sentir bien dans son corps. Donc on va être plus à l'aise avec nous-mêmes, on va se sentir plus en confiance en somme. Rencontrer des nouvelles personnes, voir des amis. Des rencontres. Avec le Covid, tu parles que c'est simple. Oui, bon, là effectivement, si on parle de ça, effectivement. Mais dans tous les cas, on peut rencontrer aussi... Bien sûr, tu m'as compris. Je t'ai compris. Je t'ai compris. Alors, on va changer le programme, on va faire de la conjugaison et de la grammaire aujourd'hui. Il y a aussi le fait de sortir des sentiers battus, d'oser faire quelque chose de nouveau. Se dire les qualités qu'on a en chacun de nous. On a tous des qualités et il faudrait les résumer. Et aussi savoir dans quoi on a des difficultés. Parce que le fait de les écrire, on prend du recul et on dit « Ok, ça j'ai plus de mal ». On se le dit et on en parle et comme ça après ça va être plus facile de savoir où on se limite. Bien sûr, et comment essayer d'ailleurs de modifier ça. C'est ça. Oui, mieux connaître ses difficultés, c'est mieux pouvoir les surmonter. Voilà, toutes ces phrases qu'on dit je suis pas beau, je suis pas belle, de les dire. Mais c'est sûr que ça fait un effet dans le mental et lui il dit ok bah tu t'es comme ça et il le note et après il le répète sans cesse, je suis nul. Et puis on regarde toujours les points négatifs, davantage en tout cas que les points positifs. C'est pareil, nous nous comparons pas aux autres. Pour moi la dévalorisation c'est pareil, c'est qu'il est plus musclé que moi, qui fait ça bien par rapport à moi, j'aimerais être comme lui, je me dévalorise donc je m'aime moins. L'estime aussi, pas être capable, mais là c'est vraiment moi comment je me vois, en fait finalement il est mieux que moi. Et inversement. Parce que, oui. Il y en a qui ont beaucoup trop confiance en eux. Et on en a tous fait... on en a tous rencontré dans nos parcours de vie. Mais tu crois pas que ça cache un truc? Oui, effectivement. Cette surconfiance. On appelle ça une surcompensation. Donc pour vous expliquer, c'est quand quelqu'un, il va valoriser ses qualités, mais en puissance 1000, et il va cacher toutes ses faiblesses. Donc tout ce qui se dit c'est mes défauts, c'est ma vulnérabilité, il va la cacher. Donc ne pas se fier aux apparences. Ne pas se fier aux apparences, ne pas se comparer aux autres. Voilà. Ne pas se comparer. C'est difficile. C'est difficile. Si on ne tente rien, on n'aura pas plus confiance, du moins on n'osera pas changer les choses. Et vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Attends, je l'ai sorti, je l'inverse toujours, moi. Moi aussi, je l'inverse. C'est pour ça que j'attendais que tu répondes. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est vrai. L'échec, ça ne serait de jamais avoir essayé. En fait, c'est une autre façon de faire une chose autrement. T'as compris? Oui, bien sûr. Non, mais absolument, c'était très clair. Mais donc, osons. Oui, osons, n'ayons pas peur de l'échec. Faisons du sport. Et ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas. Aimez-vous, donnez-vous des qualités et du moins dites-vous je suis bon dans ça, et ça fait plaisir, ça motive. Ah ouais, ça motive. Vous avez compris les amis? Motivez-vous, faites tout ça et ce sera tout bon. Voilà. On se laisse, on vous dit à très vite. Prenez soin de vous d'ici là. Salut Angéline. Salut Pierre, bye bye.